passé sa vie à protéger et à défendre le peuple de Grèce. Non, va-t'en! Attends, laisse-moi la Je suis soulever. assez grand pour le faire tout seul! Non, tu vas la faire tomber. Ne perdez pas votre énergie à vous disputer. La vie l'avait enfin récompensé. Il avait trouvé le bonheur auprès de sa femme et de ses fils. Mais Hercule allait être involontairement mêlé à l'affrontement qui opposait les dieux et les puissants titans. Hercule, j'ai besoin de ton aide. Je refuse de risquer le bonheur des miens en m'engageant dans une guerre qui ne me concerne pas. Sans toi, les dieux seront vaincus. Et alors, le monde sera gouverné par la plus terrible force qu'il ait jamais connue. Il y avait de nombreuses années qu'Hercule avait accompli ses 12 travaux. Et depuis, il était retourné dans son village afin d'y construire un foyer pour sa famille. C'est trop long pour toi! Laisse-moi la soulever! Non, va-t'en. Je suis assez grand pour le faire tout seul. Non, tu ne l'es pas! Tu vas la faire tomber! Ne perdez pas votre énergie à vous disputer. Réparez le palan, nous devons finir ce mur avant le coucher du soleil. D'accord, père! Des semaines de travail anéanties. Nous devons construire une maison qui résiste aux tremblements de terre. Ah, voilà qui fera l'affaire. Mais comment vas-tu grimper jusqu'à cet arbre? C'est impossible, la paroi est trop abrupte. Rien n'est impossible quand on compte un ami parmi les dieux. Tu as la parole, Héphaïstos. Ma demande est justifiée. J'ai travaillé dur pour servir les dieux, mes pères. À présent, je désire simplement vivre avec eux sur le mont Olympe. Et aussi, avoir un droit de vote dans toutes les décisions. Le conseil va examiner ta requête. Il n'y a rien à examiner du tout. Ce russe d'Héphaïstos est trop stupide, il ne peut pas siéger au conseil. Il n'a aucun savoir-vivre et il n'a rien d'un dieu. Les mortels ne le craindront pas et crois-moi, ils ne le respecteront pas non plus. Cependant, je tiens à vous mettre en garde. Si nous lui refusons la part de pouvoir qui lui revient, il pourrait devenir dangereux. Si nous nous opposons à lui, il finira par se passer de notre accord. Héphaïstos, il est bien trop idiot de se rebeller. Le conseil a voté, Héphaïstos. Nous ne pouvons pas satisfaire ta requête. Veux-tu que je te forge un carquois en métal? Pars-tu à la guerre, Hercule? Non, c'est pour construire une maison pour ma famille. Une maison? Hercule, tu viens de prononcer un mot qui m'est étranger. Fais attention, Zeus. Tu ne perds rien pour attendre. Je me vengerai. Bien un moyen. Ce moyen existe, Héphaïstos. Quoi?
Et qui est là? Je suis Alcyone, le roi des titans. Les titans? Approche, Héphaïstos. Écoute-moi, je peux t'aider. Avec ton puissant marteau, tu peux ouvrir les portes du Tartare et me libérer de ma prison. Libère-nous, et je te promets que tu régneras sur le mont Olympe. On a échangé nos corps. Par tous les dieux de l'Olympe, les titans se sont réveillés. Réveillez-vous, titans! Il faut attaquer ces titans et les réduire en sang. Non, Apollon, les titans viennent des entrailles de la terre. C'est mon royaume. Nous attaquerons donc depuis les profondeurs. Je refuse de pénétrer dans ton royaume des ténèbres, Hadès. Le pouvoir de la mer, voilà ma réponse. Tu ne connais rien à la stratégie du combat, Poséidon. Je suis le dieu de la guerre et je suis le seul qui puisse vaincre les titans. Tu vas voir si je n'entends rien au combat, Arès. Ça suffit. Nous ne devons pas nous battre entre nous. Les titans ont pratiquement détruit le monde des mortels dans leur désir de puissance. Réunissons-nous. C'est ainsi que nous les vaincrons. Mais comment ont-ils pu s'échapper de leur prison? Ils ne se sont pas échappés, Héra. Ils ont été libérés par Héphaïstos. Cette fois-ci, Héphaïstos, grâce à des armes puissantes, nous allons détruire les dieux. Il y a longtemps, quelqu'un a prédit qu'avec l'aide d'un seul mortel, les dieux réussiraient une fois de plus à vaincre les titans. Alcyone, Que me veux-tu? je viens te parler au nom de l'humanité. Je veux connaître tes intentions. Les titans ne veulent aucun mal aux mortels. Ce sont des dieux dont nous voulons nous venger. Ils nous ont bannis de l'Olympe pour nous emprisonner dans les entrailles de la terre. Vous avez choisi pour champ de bataille ma terre. Si vous mettez ma famille en danger, je vous combattrai pour la protéger. Reste en dehors de cette guerre, Hercule, et il ne sera fait aucun mal à ceux qui te sont chers. Si tu respectes tes engagements, je tiendrai les miens. Dès que le combat commencera, les dieux seront à mes côtés pour la victoire. Leur coopération ne te suffira pas, Zeus. Aurais-tu déjà oublié la prédiction de Prométhée? Le jour où les titans reviendront, la victoire totale des dieux ne se réalisera seulement qu'avec l'aide d'un mortel. Nous devons défendre le mont Olympe.
complètement détruit. Nous ne pouvons rien faire. En avant, Titan. Emparons-nous du mont Olympe. Ne peuvent les vaincre. Comment moi puis-je y arriver? Il y a très longtemps de cela, Prométhée a prédit qu'un jour, les titans se relèveraient. Ces paroles furent, lorsque sur la plaine de la Flègue, les dieux combattront les titans. Ce jour-là, seules les flèches d'un mortel seront capables de les réduire à néant. Mes flèches ne servent qu'à la chasse, pour nourrir ma famille. Les titans ont promis de nous épargner si nous restions en dehors de ce combat. Je ne veux pas risquer la vie de ceux que j'aime pour un combat qui ne me concerne pas. Alors les dieux seront vaincus et le monde sera gouverné par la plus terrible force qu'il ait jamais connue. Regarde-les, déjà ils sont heureux et confiants. C'est tout ce que je voulais, pourtant. Et pourtant, tu sembles préoccupé, Hercule, parce que tu as tourné le dos à tous ceux qui ont besoin de ton aide. Alcyone, le cruel roi des titans, a enlevé Héra. Zeus est parti la chercher. Il ne reviendra jamais sans ton aide. Il est notre chef, et sans lui, les autres dieux ne s'uniront pas pour combattre, et ce sera la défaite. Mais si je romps ma promesse faite aux titans, c'est ma famille qui sera en danger. Vas-y, Hercule. Quelle sera notre vie si nous sommes gouvernés par des tyrans? Reviens vite, Hercule, reviens vite. Tu devrais te réjouir, Héra. Tu vas rester en vie pour régner à nouveau, car tu seras pareil. Ce serait une destinée pire que la mort. Enfin, nous y sommes. Cela fait plus de 1000 ans que j'attends cet instant. Zeus. Prépare-toi à plonger dans les enfers. Mortel, tu n'es qu'un misérable, c'est pourquoi toi et tous ceux de ta race allaient périr. Tu crois vraiment pouvoir vaincre les titans avec ta ferraille ridicule? Aide-moi, Héphaïstos. Aide-moi à sauver Zeus. Pourquoi le ferais-je? Il m'a chassé de l'Olympe, je ne lui dois rien. Héphaïstos n'est pas un idiot. Seul un idiot se rend
Oui, tu avais raison, Alcyone. Seul un idiot se rangerait du côté des vaincus. Je pense qu'ensemble, toi un mortel et moi un dieu, nous pourrons vaincre les titans. Hercule, c'est le moment d'accomplir la prophétie. Ensemble, nous gagnerons, Zeus. Je n'ai plus une seule flèche. Je te dois la vie, je te remercie, Hercule. Et maintenant, tu vas retourner d'où tu viens, Alcyone. Insufflez votre force à ma flèche. Zeus, toi qui es le roi des dieux, ne peux-tu rien faire pour me le rendre? Oui, Zeus. Hercule a prouvé qu'il méritait sa place dans le monde des vivants, et j'ajouterai que je mérite la mienne au sein des dieux. Sur ces 2 points, tu as raison, Héphaïstos. Je t'ai donné bien plus que la vie, Hercule. Je t'ai donné l'immortalité. Cela veut dire qu'un jour, toi et ta famille, vous rejoindrez les dieux sur le mont Olympe. Hercule, le plus grand héros de la Grèce antique, avait accepté de sacrifier sa vie pour aider ceux qui étaient en danger. Pour tous les actes de bravoure qu'il avait accomplis, il allait désormais siéger parmi les dieux.